Jean-Luc Mélenchon, un nom qui en France ne laisse absolument personne indifférent. Pour certains, c'est le visage d'une révolution citoyenne, un espoir. Pour d'autres, c'est carrément une menace pour la République. Ce qui est sûr, c'est que depuis des décennies, il est au cœur du jeu politique, incarnant une forme de radicalité qui fascine autant qu'elle divise. C'est un peu l'éternel prétendant au trône, celui qui a sans conteste façonné la gauche française de ce début de XXIe siècle. 3 fois candidat à la présidentielle, et à chaque fois, il a touché le pouvoir du doigt, redessinant au passage les lignes de force du paysage politique. 1,2%. Ce chiffre, il peut paraître petit, mais il est énorme. En 2022, c'est tout ce qu'il séparait du second tour de l'élection présidentielle. On parle de moins de 425 000 voix. C'est rien du tout, un souffle. Ça montre bien à quel point il est passé tout près du but. Alors, pour bien cerner ce personnage si complexe, on va décortiquer son parcours. Comment est-il passé de ministre bien intégré à une figure d'insurgé? Quel est ce fameux projet de 6ème République qu'il défend corps et âme? Et surtout, on va tenter de résoudre le grand paradoxe. Comment un homme qui fédère des millions de gens peut en même temps être vu comme le principal obstacle à la victoire de son propre camp? Pour comprendre le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui, il faut absolument revenir en arrière sur ses débuts. Son parcours, c'est vraiment la clé pour décrypter sa pensée et ses actions. Il a d'abord été un homme du sérail, il a gravi tous les échelons du Parti socialiste jusqu'à devenir ministre. Bref, il connaissait parfaitement le système de l'intérieur. Mais le vrai tournant, le moment où tout bascule, c'est 2008. Il claque la porte avec fracas et là, il change complètement de statut. Il passe de notable socialiste à dissident radical. Et cette rupture, attention, elle est fondamentale. Ce n'est pas juste une petite dispute de parti. Non, c'est l'acte fondateur de tout son projet politique. L'idée de bâtir une gauche entièrement nouvelle. Le déclic, c'est le référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Le peuple français vote non. Et pourtant, une bonne partie de la classe politique, y compris au PS, décide d'ignorer ce vote. Pour Mélenchon, c'est le péché originel, une trahison de la souveraineté populaire. C'est la preuve, selon lui, que la gauche de gouvernement a perdu sa boussole. C'est ce qui le pousse à tout quitter pour créer son propre mouvement. Et ça nous amène tout droit au cœur du réacteur, à l'idée maîtresse qui anime son combat politique depuis des années, la refonte totale de A à Z du système politique français. Pour lui, le problème de la France se résume en une formule choc. On ne vit pas vraiment en démocratie, mais dans une monarchie présidentielle. Son projet, ce n'est donc pas de bricoler le système, c'est de l'abolir pour en construire un nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il entend par monarchie présidentielle? Eh bien, c'est l'idée qu'une seule personne, le président, concentre un pouvoir immense, sans avoir de compte à rendre, sans contre-pouvoir efficace, pendant 5 ans. C'est cette irresponsabilité du chef de l'État qu'il juge profondément antidémocratique et qui serait la source de la crise de confiance des citoyens. La vision est donc très claire. D'un côté, il y a le peuple, qui s'exprime dans la rue, dans les urnes. De l'autre, des institutions qui semblent déconnectées. Son projet, c'est justement de faire en sorte que le pouvoir revienne au peuple, et non plus aux institutions. D'accord, mais comment on y arrive, concrètement, à cette 6ème République? Le plan est très précis. Il se déroule en 3 temps. D'abord, on demande l'avis du peuple, par référendum. Est-ce qu'on y va? Si c'est oui, on convoque une assemblée constituante, avec des citoyens élus ou même tirés au sort, pour écrire les nouvelles règles du jeu. Et à la fin, le texte final est soumis à un dernier référendum. L'idée, c'est que le peuple soit maître du processus du début à la fin. On change de sujet maintenant pour s'intéresser à sa vision du monde. Et là aussi, c'est un point qui le met vraiment à part, non seulement de la droite, mais aussi de la gauche plus traditionnelle. On parle souvent de gaullisme de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est l'idée de reprendre à son compte la vision du général de Gaulle, une France forte, indépendante, qui ne s'aligne automatiquement ni sur Washington, ni sur Moscou, ni sur personne d'ailleurs. Une France qui trace sa propre voie et se pose en puissance d'équilibre dans le monde. Et pour voir à quel point cette vision est différente, il suffit de regarder sa position sur la Russie. Pendant qu'une grande partie de la classe politique défend une ligne de fermeté absolue, Mélenchon, lui, martèle l'importance du dialogue. Pour lui, la Russie est un acteur incontournable. C'est un partenaire, parfois un adversaire, oui, mais il faut toujours négocier pour préserver la paix. Concrètement, ça donnerait quoi? Des actes très forts. Par exemple, la sortie du commandement intégré de l'OTAN pour retrouver une pleine souveraineté militaire, une opposition claire à ce qu'il appelle l'hégémonie américaine, et une proposition audacieuse, organiser une grande conférence sur la sécurité en Europe pour redéfinir les règles du jeu. Et on en arrive au cœur du mystère Mélenchon. C'est la grande question. Comment un homme capable de rassembler des millions de personnes peut-il en même temps être une figure qui divise à ce point, y compris à l'intérieur de son propre camp? L'analyste Pascal Perrineau met parfaitement le doigt sur cette contradiction. D'un côté, des résultats électoraux impressionnants, qui font de lui la figure centrale de la gauche, mais de l'autre, son caractère, sa personnalité, sa radicalité, tout ça semble être un frein, l'empêchant de passer à l'étape supérieure.
Les chiffres d'ailleurs sont assez brutaux. Un sondage IFOP révèle que 72% des Français doutent de son attachement aux valeurs démocratiques. Et près de 80% le jugent incapable de gouverner. C'est ce qu'on appelle un plafond de verre, et il a l'air très, très solide. Mais le chiffre le plus incroyable, le plus révélateur peut-être, c'est celui-ci. Plus de la moitié, 51%, de ses propres électeurs de 2022 pensent aujourd'hui qu'il est devenu un handicap pour la gauche. C'est énorme. Ça veut dire que le doute s'est installé au cœur même de sa base électorale. Au final, la question reste posée, et elle est entière. Faut-il voir en lui l'architecte qui a réinventé la gauche et lui a redonné un cap, ou est-ce que sa personnalité et sa radicalité sont précisément ce qui empêche cette même gauche de l'emporter ? C'est tout le paradoxe de son héritage politique.